Normalement, le professeur Souleymane devait commencer ce soir, mais il a des contraintes. Vous savez qu'il est directeur de l'école de sciences de gestion à l'université de Garoua. Et donc, il a donné sa parole pour le 18, donc lundi prochain. Il sera là avec nous. Et donc, pour ce soir, nous allons revenir sur les logiciels que j'avais évoqués en classe, les logiciels de transcription de données, les logiciels d'analyse des données. Et puis, si le temps le permet, nous allons suivre une petite vidéo qui montre comment utiliser ces logiciels pratiquement. Donc, comme ça, au moins, ça ne sera pas du temps perdu ce soir. Maintenant, commençons toujours par la prière. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons à toi. Tu es le maître de nos programmes, de nos circonstances. Et en toute situation, tu formes tes enfants, tu éduques tes enfants. Et pour cela, Seigneur, nous voulons vraiment nous en remettre à toi. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons te demander de bien vouloir nous enseigner toi-même et nous aider à mieux comprendre ce qui se passe avec ces logiciels et de mieux cerner aussi comment ces outils peuvent nous être utiles dans nos divers travaux de recherche, que ce soit au niveau de master ou de doctorat. Nous t'aimons, Seigneur, et sommes heureux de cheminer avec toi dans tous les aspects de notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Bien, bien, chers collègues, c'est toujours une joie de nous retrouver. Comme je l'ai dit, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, le professeur Souleymane sera avec nous lundi prochain, selon le message qu'il m'a envoyé. Donc, en attendant, nous allons, comme je l'ai dit, nous focaliser sur les logiciels. Nous allons les parcourir ensemble, voir comment utiliser ces logiciels. Déjà, pour les logiciels que nous avons, vous savez que Teams peut transcrire les données pour vous. C'est-à-dire, Teams n'enregistre pas seulement la voix, la vidéo, mais Teams transcrit également les données. Et donc, en ce moment, par exemple, je suis en train de vous parler, mais Teams est en train de noter en même temps tout ce que je suis en train de dire, de transcrire cela par écrit. Et donc, ça, c'est déjà un outil qui est disponible automatiquement si vous utilisez Teams. Je pense que Zoom le fait aussi également. Et donc, ça, c'est un outil que vous avez. Maintenant, il y a des logiciels dédiés pour la transcription des données. Vous pouvez transcrire des données déjà enregistrées. C'est-à-dire, vous avez enregistré votre interview et vous voulez transcrire cela en format texte. Vous avez des logiciels maintenant qui vous permettent de le faire. Ce n'est plus nécessaire. À l'époque, on avait, je me souviens, j'avais un appareil qu'on appelait dictaphone. Et donc, après une phrase, j'arrêtais l'appareil pour saisir rapidement le texte de l'interview. Je remettais encore l'appareil en marche et puis j'arrêtais pour saisir. Donc maintenant, vous n'avez plus besoin de ça. L'ordinateur fait le travail pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est un travail de toilettage. C'est-à-dire, vous revisez le texte, vous relisez le texte pour être sûr que les mots ont été transcrits correctement. Nous allons faire un exercice ensemble ce soir. Voyons d'abord ce que nous avons ici comme données. Et ensuite, nous allons prendre un exemple. Nous allons prendre un exemple pour nous exercer en direct.
Commençons donc par ce qu'on appelle les logiciels de transcription de données. Et d'ailleurs, l'inverse est aussi possible. C'est-à-dire, vous pouvez avoir écrit un exposé et vouloir mettre ça en format vocal. Vous pouvez aussi le faire. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la voix qu'on met en format texte, on peut aussi mettre le texte en format vocal. Et c'est pour ça que maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça devient assez compliqué parce on peut jouer avec vos intonations quand on connaît la façon dont vous parlez, la façon dont vous prononcez les mots. On peut faire concevoir des fake news, des fausses vidéos qui imitent votre voix alors que ce n'est pas vous. Mais il y a aussi des logiciels qui permettent de déceler le faux, qui permettent de savoir que non. Parce que quel que soit ce que fait l'intelligence artificielle, il y aura une erreur quelque part. Même si c'est une vidéo, vous verrez au niveau de la couleur, au niveau de certaines images qui apparaissent, ou au niveau de certains accents, au niveau de la prononciation de certains mots, vous verrez que l'ordinateur n'a pas la même capacité de réflexion que l'homme, malgré tout. Donc, par exemple, quand quelqu'un va faire un fake news au nom de mon ami Wadib, et je ne le souhaite pas, et va dire, voici ce que nous vivons à Djarengol. L'intelligence artificielle ne saura pas prononcer Djarengol comme un natif. Donc, l'intelligence artificielle va dire Djarengol ou quelque chose comme ça. Donc, ça ne va pas vraiment être Djarengol. Tout de suite, on va sortir que non, ça, c'est pas Wadibé. Wadibé ne va pas prononcer Djarengol comme si c'était un mot chinois. Donc, voyez-vous, quelque part, quand vous prêtez attention à des fake news, vous allez déceler le faux. Et si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, il y a des vidéos maintenant qui vous permettent de retracer même le lieu de la production de la vidéo. Parce qu'il y a des satellites qui vous permettent de localiser la vidéo, de savoir dans quel endroit ça a été enregistré, à quelle heure de la journée. Ça dit, c'est vraiment formidable. C'est pour ça que, en fait, je m'intéresse à l'intelligence artificielle, pas parce que j'aime l'intelligence artificielle, mais pour mieux cerner les faussetés, les erreurs, et mieux mettre mes étudiants, mes étudiantes et les fidèles à l'abri de certaines faussetés. Alors, ceci dit, commençons d'abord par les logiciels de transcription des données. Maintenant, quand on parle de logiciel de transcription, d'abord, je vais projeter mon écran pour que nous allions pas à pas. Projetons d'abord mon écran. Rassurons-nous que vous pouvez voir, parce qu'il y a un certain nombre de choses que j'aimerais vous dire. Alors, tout ce qui est gratuit, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est pour ça que je commence déjà par ce tableau. Est-ce que vous voyez mon tableau? Est-ce que ce n'est pas trop petit, surtout pour ceux qui suivent avec leur appareil téléphonique? Est-ce que vous voyez quand même mon écran? Oui, un peu petit. Voilà, je vais l'agrandir. Oui. Là, c'est grand, oui. Là, c'est bon? Merci. C'est Oui. bon. Donc, Oui, c'est bon. C'est bon. déjà à ce niveau, mes amis, il y a un piège. Quand on dit autoriser tous les cookies, ne cliquez jamais sur ça. Parce que ces cookies-là sont en fait des espions qui vont collecter vos données. Et on ne sait pas qui va les utiliser et dans quel but. Donc, c'est mieux quand vous avez le choix entre paramètres de cookies et autoriser tous les cookies, ne cliquez jamais sur autoriser tous les cookies.
Parce que derrière se cachent des logiciels, même parfois des virus. Et donc, il faut faire très attention, cliquer sur paramètres des données au lieu d'autoriser tous les cookies. Parce que d'abord, on ne vous donne pas la liste des cookies. On veut seulement autoriser tous les cookies. Mais quels sont ces cookies-là? On ne vous dit pas ce que c'est. Donc, faites très attention. Donc, ici, je clique sur paramètres des données. Maintenant, quand je clique sur paramètres des données, ça me donne un certain nombre d'options. Cookies pour une publicité ciblée. Si vous cliquez sur ça là, vous serez inondé par des annonces publicitaires. Vous recevrez des publicités de toutes sortes dans votre boîte email ou sur votre numéro de téléphone. Faites très attention, n'acceptez jamais cela. Cookies de performance. Performance de quelle manière? On ne vous dit pas certaines choses. Je me méfie. Cookies de fonctionnalité. Fonctionnalité dans quel domaine? On ne vous le dit pas. Je m'en méfie. Cookies strictement nécessaires. Ça, c'est ce que je vais opter, faute de mieux. Parce que si j'ai la possibilité de rejeter, parce qu'il y a des sites web qui vous donnent la possibilité de rejeter tous les cookies, en ce moment, je rejette tout. Mais si je ne peux pas tout rejeter, au moins, je me limite aux cookies nécessairement, strictement nécessaires. Là, je clique. Je pense que vous voyez mon écran. Je clique donc sur cookies strictement nécessaires et je confirme la sélection ici en bas. Confirmer la sélection. Voilà. Maintenant, je reviens à la liste des logiciels d'analyse de données. Oh, ça sont les logiciels d'analyse de données. Je n'aimerais pas encore aller en analyse de données, donc je mets ça en veilleuse. Je voudrais plutôt commencer par les logiciels de transcription des données. Donc, une minute, je reviens au logiciel. Pour les analyses, on va y revenir, mais commençons par les logiciels de transcription de données. Bien. Logiciel de transcription de données. OK. Bien, je vais encore partager mon écran. Bien, j'espère que vous voyez. Je vais encore agrandir mon écran. Alors, je suppose que vous voyez ici les trois options que ça me donne. Personnaliser mes choix, tout refuser, tout accepter. Si j'ai le choix entre tout refuser et personnaliser mes choix, je vais cliquer sur tout refuser. Donc, ici, je clique sur tout refuser. Maintenant, j'ai la liste des 17 meilleurs logiciels de transcription. Il y en a qui sont payants. Ça veut dire que vous allez utiliser votre carte bancaire pour payer. Je préfère que vous le fassiez vous-même parce que la dernière fois, j'ai laissé l'option à ceux qui le souhaiteraient de m'envoyer leurs frais pour que je le fasse à partir d'ici. Mais je me rends compte que c'est compliqué parce qu'il y aura des informations supplémentaires que l'on va vous demander au moment de payer le logiciel. Parce que le logiciel va être directement connecté à votre appareil, à votre ordinateur. Donc, c'est mieux que vous le fassiez vous-même à partir de votre pays. Comme ça, le lien vous sera envoyé directement dans votre appareil et votre appareil sera enregistré. Votre appareil sera enregistré et lié au logiciel. Donc, il y a des logiciels payants. Bon, on ne nous dit pas, par exemple, ici à Autot, qui est un outil français de transcription et de sous-titrage. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a plus d'outils en anglais qu'en français. Donc, le monde francophone est plus pauvre en matière de logiciels.
que ce soit des logiciels de transcription ou des logiciels d'analyse. Mais quand même, il y a quelques logiciels qui existent en français comme dans certaines langues africaines, pas toutes les langues africaines, mais certaines langues africaines comme le Swahili ont cet avantage. Maintenant, voici les 17 meilleurs logiciels de transcription. Autot est payant. Et si vous allez sur le site, si je clique ici sur aller sur le site, d'abord, ça veut vérifier si je suis vraiment un humain. Et puis maintenant, ça dit, cette connexion n'est pas privée. Donc, attention, je ne vais pas aller plus loin. Je m'arrête là. Dans tous les cas, mon but, c'est de vous donner des logiciels gratuits. Il y a aussi Diabolocom. Je n'aime pas le mot Diabolocom. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Veuillez m'excuser, mon professeur, il y a un problème de connexion. Oh là là, est-ce que ça va maintenant? Ça va maintenant, c'est pourquoi j'ai pu vous rejoindre, mais vraiment un grand retard, veuillez m'excuser. Oh. Non, il n'y a pas de souci. Je sais que une fois n'est pas coutume, vous êtes toujours là avant l'heure. Donc, vraiment, merci Pardon mon aussi pour mon professeur. retard. Mayangar aussi, je viens d'arriver. voilà, oui, cher collègue Mayangar, je comprends aussi parce que vous êtes un Merci. leader. Donc, un leader a Merci. toujours mille et une choses Merci. à faire. Oui. Et donc, pour vous qui venez d'être connectés, nous sommes en train de voir les logiciels. Notre collègue, le professeur Souleymanou, a annoncé qu'il sera là le lundi prochain. Donc, il a des contraintes, mais lundi prochain, il a confirmé qu'il sera là. Et entre-temps, je me suis dit, au lieu de gaspiller ce temps, nous allons parcourir ensemble les logiciels dont j'ai parlé en classe. Et nous sommes en ce moment sur les logiciels de transcription, c'est-à-dire quand vous enregistrez vos interviews, vos groupes focaux, vos observations en format audio, vous pouvez les transcrire en format texte. Et il y a des logiciels pour cela. Il y en a beaucoup moins en français, mais il y a quand même quelques-uns. Certains sont payants, d'autres sont gratuits. Je parcours l'ensemble des logiciels, mais je vais sélectionner des logiciels gratuits. Là, ça ne vous demandera pas de payer quoi que ce soit. Donc, j'ai présenté Autot, j'ai parlé de Diabolocom. Je n'aime pas le nom. Diabolocom, ça ne m'intéresse pas. Et je remarque que c'est un outil de transcription par l'intelligence artificielle pour le service client. Donc, ça veut dire que ce n'est pas gratuit, là. Il y a aussi Dictation. Dictation, ça, c'est gratuit. Scribe, c'est gratuit. Auteur AI, c'est l'intelligence artificielle, mais il me semble qu'il y a un volet gratuit et un volet payant. Donc j'aime bien Scribe. Et nous allons y revenir, mais je parcours d'abord. J'ai aussi utilisé Dictation par le passé. J'ai utilisé Dictation, j'ai utilisé Scribe. Et donc, j'ai aussi utilisé Auteur AI. Mais je vais revenir, je parcours d'abord les logiciels de transcription. Vous avez Fireflies AI. Donc, quand vous voyez AI, c'est Artificial Intelligence. Ça veut dire que c'est fait par l'intelligence artificielle. Il y a Nota, il y a TLDV, il y a Happy Scribe. Il y a donc un certain nombre de logiciels que vous avez là pour la transcription des données. Et même la liste continue là, point 2, la deuxième page ici, vous avez Smart Scribe qui est payant, Voc AI qui est payant, Nuance Dragon, le nom ne m'intéresse pas. Quand je vois des choses comme Diable, Dragon, tout ça, je dis non, ça, ça ne m'intéresse pas. Et donc, Blue Dot, il y a Blue Dot, il y a Amber Scribe qui sont payants. Donc, revenons en arrière pour prendre un logiciel qui n'est pas payant. Par exemple, ici,
je vais prendre Scribe. Allons en arrière. Voilà. J'ai ici Scribe. Je pense que vous voyez tous mon écran. Et donc, je pourrais l'agrandir encore davantage. Voilà, Scribe. Je suis ici. Alors, quand je clique sur ça, sur Scribe, vous voyez ici, aller sur le site de Scribe. Je vais cliquer sur aller sur le site. Là, je me trouve maintenant sur le site de Scribe. Alors, l'avantage avec Scribe, c'est que vous pouvez avoir enregistré, par exemple, une conversation lors d'une interview. Vous pouvez télécharger cette conversation, c'est-à-dire vous l'avez sur fichier. Vous pouvez télécharger cette conversation et indiquer la langue. Ici, malheureusement, ça ne donne que 3 options, soit français, anglais ou espagnol. Alors, si vous parlez espagnol, muchas gracias. Merci, vous êtes accepté, mais sinon, non. Il faut parler donc français, anglais ou espagnol. Vous voyez, ça limite à 3 langues. Mais comme nous sommes francophones, il n'y a pas de problème. Nous optons pour le français. Donc, j'ai cliqué ici sur le français. Maintenant, choisissez votre fichier. Ça veut dire qu'entre-temps, vous avez sauvegardé l'interview sur votre appareil. Alors, je vais prendre ici un fichier, par exemple, qui est déjà sur mon ordinateur. Je choisis le fichier, je clique ici, choix, et je mets MP3. Ça sont les fichiers audio, MP3. Et là, je vais voir parmi les fichiers audio que j'ai, s'il y a un... je vais donc voir parmi les fichiers audio que j'ai ici, s'il y a un fichier que j'aimerais bien. Je vais dans ici. J'ai assez de fichiers là, mais voyons d'abord ici, MP3. Je prends un fichier au hasard. Hein. Par exemple, ici, j'ai un fichier. Je ne prends pas un fichier sensible, mais prenons... par exemple, là, j'ai les textes de l'Évangile, des textes de cantiques, de proverbes. Prenons au hasard comme ça un fichier comme le fichier de Proverbe 9. Je l'ai sélectionné. Donc, je sélectionne le fichier. J'ai la langue qui est le français. J'indique seulement mon adresse, mon courriel. C'est là où il y a un conseil que j'aimerais vous donner. Ne donnez pas pour des sites comme Scribe. Créez un autre courriel. L'inconvénient, c'est quoi? Tout ce qui est gratuit, il y a un piège. Tout ce qui est gratuit, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que c'est gratuit? Pourquoi est-ce que c'est gratuit? Pourquoi est-ce que tout un site comme celui-là vous permet de transcrire vos données gratuitement? Quel est le piège? Le piège, c'est la collecte de vos données. Le piège, c'est la collecte de vos données. Donc, pour ce genre de lien, j'ai créé un email. Par exemple, comme remeyaf@gmail.com. C'est pas un email que j'utilise régulièrement pour mes correspondances, mais c'est un email que j'ai créé comme ça. Et parfois même, j'ai créé un email appelé Voyage. Voyage. Voyage IUDI. Donc, c'est un email que j'ai créé uniquement pour des sites dont je ne suis pas sûr
du traitement des données. Donc, il faut être très prudent. Ne donnez pas votre email régulier parce que vous serez inondé par des annonces publicitaires. Vous serez ciblé même parfois par des vidéos obscènes, des choses bizarres dans votre boîte email. Donc, soyez très, très prudent. Et quand vous utilisez ces logiciels gratuits, prenez toujours le soin d'installer un antivirus sur votre appareil. Parce que malheureusement, ces sites gratuits vivent de la vente de vos informations à d'autres. C'est de ça que ces sites vivent. C'est pour ça qu'on peut vous offrir des services gratuits. Mais en amont, on collecte toutes vos données qu'on va vendre à des agences publicitaires et n'importe quelle sorte de publicité. Et donc, soyez très, très prudents. Donc, là, j'indique un courriel, mais un courriel que je n'utilise pas régulièrement. voyageiudi@gmail, par exemple. Gmail vous permet de créer, des courriels. Donc, utilisez Gmail, mais ne liez pas Gmail là, le nouveau Gmail, à votre adresse. Parce que là, on va toujours retrouver votre adresse. Donc, liez ça à une autre adresse que vous n'utilisez pas fréquemment. Et donc, l'avantage ici, c'est que j'ai choisi mon fichier que j'ai déjà enregistré et sauvegardé sur mon appareil. J'ai choisi la langue dans laquelle l'interview a été réalisée en français. J'indique le courriel et maintenant, je clique sur « Envoyer ». Quand je clique sur « Envoyer », ils vont donc envoyer, et là, avant de confirmer envoyer, ils vont vous dire, consentez-vous à l'utilisation de votre email à des fins de statistiques et d'amélioration du service. Attention, quand on vous dit à des fins de statistiques et d'amélioration de service, on ne vous dit pas comment se fera l'amélioration de service. L'amélioration de service peut se faire par la vente de vos informations. Donc, je ne clique jamais sur « Oui » ici. Je ne sais pas si tout le monde peut voir. Je vais agrandir encore davantage. Donc, vous voyez ici, ça me dit « Consentez-vous à l'utilisation de votre email à des fins statistiques et d'amélioration du service ?» Je clique sur « Non ». Je ne consens pas. Ça minimise le risque de vente de mon email. Et maintenant, je clique sur « Envoyer ». Maintenant, quand je clique sur « Envoyer », le fichier, ici, ça me dit « Erreur ». Cette extension n'est pas autorisée. Je ne sais pas pourquoi ça clique « Erreur ». Peut-être que l'adresse que j'ai donnée tout à l'heure n'est plus... je ne l'ai plus utilisée depuis longtemps. Peut-être que ce n'est plus une adresse valable. Mais donc, vous voyez, ça détecte si l'email est valable ou non, ou fictif. Donc, ici, l'avantage, pour revenir donc à ça, c'est que vous avez enregistré votre interview, votre groupe focal, vous avez ça comme fichier sur votre appareil, eh bien, vous choisissez le fichier sur votre appareil, vous indiquez la langue. Si c'était enregistré en anglais, vous cliquez sur anglais. Si c'était enregistré en espagnol, vous cliquez sur espagnol. Et puis, vous indiquez votre adresse email et cela va vous envoyer la transcription dans votre boîte. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait un test en envoyant dans ma boîte une transcription du chant de Zaché. Ça m'a transcrit le chant. Et j'ai déjà reçu le chant dans une autre boîte email. C'est-à-dire, j'ai mis un chant comme test et comme fichier ici, j'ai sélectionné un chant, j'ai sélectionné la langue et j'ai envoyé mon courriel. Et du coup, ça m'a envoyé le chant transcrit dans ma boîte email. C'est une autre boîte email que j'utilise aussi rarement. Donc, ici, ça marche. L'avantage aussi de Scribe, c'est que ça peut également vous aider à transcrire des données qui se trouvent sur un site web. Par exemple, vous avez un enseignement sur YouTube qui vous intéresse. Prenons tout de suite un exemple. Je prends, par exemple, l'histoire
Une minute. L'histoire... Donc, je vais projeter mon écran comme ça. Vous voyez tout le processus. Comment est-ce que je procède? Under Armour Halo isn't just any other sneaker. OK. Une minute. Voilà. Bien. J'espère que vous voyez mon écran ici. C'est YouTube. Et je vais agrandir encore davantage. Bien. Je tape par exemple histoire de Tijania. Histoire de Tijania. Par exemple, la Tijania en Afrique. Je clique là sur la vidéo. Bien. Je vais transcrire cette vidéo en format texte. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le lien. Le lien le lien YouTube. Ici. OK. Non. Vous pourriez peut-être amener le curseur sur la vidéo et on fait un clic droit. Oui. C'est peut-être parce que j'ai trop agrandi, je ne sais pas. Parce que normalement, je devais être en mesure de voir. Oh, Le Shir Ahmed Tijani a fondé vers 1780 à qu'est-ce qui se passe là? Di, près de la Gouatte, dans le... Qu'est-ce qui se passe là? Settings. Bien, je vais cesser de partager pour copier le lien. Ah oui, le lien était caché, c'est un peu plus au-dessus. Je vais encore partager pour voir si vous pouvez maintenant voir où se trouve le lien. Je vais faire descendre un peu. Voilà. Maintenant, parce que j'aimerais que vous suiviez tout le processus. Share. Alors, j'espère que maintenant vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui, nous les voyons bien. Voilà. Maintenant, je clique là où est mon curseur, youtube.com là. Si je clique là-dessus, ça va afficher le lien de la vidéo. Vous voyez le lien de la vidéo ici. Je peux agrandir davantage pour ceux qui utilisent... malheureusement, ça n'agrandit pas le lien, mais c'est le lien de la vidéo qui est en bleu ici. Pour ceux qui ne peuvent pas bien voir, là, si vous voyez mon curseur, vous voyez où se trouve le lien. Maintenant, je copie. Pour copier, c'est CTRL-C. CTRL-C, je copie le lien. Et maintenant, je reviens sur le lien du logiciel Scribe. Vous voyez, je suis revenu sur le lien. Vous voyez adresse d'une vidéo. Vous voyez mon curseur? Je vais l'agrandir encore un peu. Vous voyez, coller l'adresse d'un son ou vidéo. Un son, ça veut dire un fichier audio. Une vidéo, ça peut être sur PeerTube ou bien sur YouTube ou sur Dailymotion, n'importe quelle autre plateforme. Donc, ici,
vous voyez, adresse d'une vidéo. Je clique et je fais CTRL-V pour coller. Voilà le lien que j'avais copié tout à l'heure. Le lien est là. Et maintenant, je sélectionne la langue. Si c'est le français, je clique sur français. Si c'est anglais, je clique sur anglais. Si c'est espagnol, je clique sur espagnol. Maintenant, je sais que c'est en français. Je clique sur français. Mais si c'est en anglais aussi, je peux cliquer sur anglais. Ça va transcrire en anglais. Et puis, il y a un autre logiciel qui me permettra de transcrire ça de l'anglais en français. Donc, n'ayez pas peur. Si la vidéo est en anglais, vous pouvez d'abord transcrire en anglais et ensuite utiliser un autre logiciel que je vais vous montrer pour transcrire de l'anglais en français. Comme ça, vous aurez le texte en français. Donc, comme c'est en français ici, je clique sur français et puis je mets mon adresse email. Et comme je l'ai dit, ne mettez pas l'adresse email que vous utilisez régulièrement parce qu'il y a des risques de vente de votre adresse et d'inondation par des publicités et même parfois par des virus. Donc, faites très attention. Utilisez un courriel dédié à ce genre d'exercice. Et puis maintenant, consentez-vous à l'utilisation de votre email à des fins de statistiques et d'amélioration. Dites toujours non. Non. Parce que c'est une permission que vous leur donnez pour vendre vos données aussi. Donc, dites non. Et là, maintenant, légalement, ils sont tenus à protéger, à respecter votre choix. Mais si vous dites oui, ça veut dire que vous avez vous-même ouvert la porte et les fenêtres aux bandits. Donc, faites très attention. Donc, maintenant, vous cliquez sur envoyer. Et maintenant, en cliquant sur envoyer, ça va, ici, ça dit erreur du script, c'est parce que je n'ai pas donné ma bonne adresse email, là. Mais ça va vous envoyer directement. Ça va vous envoyer, par exemple, ici, si j'utilise, disons, contribution africaine, ça c'est un autre courriel, @gmail.com, envoyer. Ça dit toujours erreur du script, je ne sais pas pourquoi. URL pointe vers un hébergeur qui bloque les téléchargements automatisés depuis des scripts. OK, ça c'est mon antivirus qui est en action pour bloquer. Mais sur l'autre appareil que j'utilise, ça marche, il n'y a pas de problème. Et donc, vous pouvez donc vous envoyer le lien. Et puis, maintenant, le script Scribe va transcrire toutes les données en format texte et vous pouvez maintenant analyser votre texte. Donc, ça, c'est une possibilité. Il y a l'autre possibilité aussi, comme nous parlons de logiciels. Ici, nous avons dit qu'il y a Scribe qui est un logiciel gratuit, mais il y a aussi Dictation qui est gratuit. Alors, Dictation est gratuit. Vous allez sur la liste de Dictation. Ici, je clique sur Dictation. Et maintenant, tapez votre voix. Ici, ça me donne un peu plus de possibilités, d'options. Ça me donne le portugais, l'allemand, le néerlandais, même le hindi et tout ça. Donc, je launch Dictation. Et maintenant, je choisis la voix. Ici, ça me donne automatiquement l'anglais. Mais j'ai la possibilité de changer. Vous voyez ici en bas, ça me donne une liste de langues. Je clique ici à côté de l'anglais. Là, vous voyez mon écran, j'espère. Si vous voyez mon curseur, vous cliquez là où se trouve mon curseur et vous verrez la liste des langues possibles. Il y a beaucoup plus de langues. Il y a même l'arabe, il y a pas mal d'autres langues ici. Donc, vous choisissez la langue que vous utilisez. Ici, je vais choisir le français pour l'exercice. Donc, je viens ici. Je clique sur français. J'espère que vous voyez mon écran.
J'ai cliqué sur français. Bien. Maintenant, comme j'ai cliqué sur français, je vais commencer à dire quelque chose en français. Par exemple, là, j'ai cliqué sur Start et ça devrait donc, si je dis quelque chose ici, ça devrait être en mesure de transcrire. Let me see. Je suis heureux et voilà la raison. Je suis heureux et voilà la raison. OK, il y a un problème ici. Parce que normalement, après avoir sélectionné ma langue, ça devrait normalement lancer la traduction, donc la transcription de tout ce que je dis dans la langue sélectionnée. Ici, il y a un problème. Bien, changeons d'appareil pour voir. Nous sommes... je vais changer d'appareil. OK. Vous suivez ma voix? Là, j'ai changé d'appareil. Et Des formes, mettre par exemple des niveaux. bien, voilà. Bien. Je vais fermer quelques programmes là qui sont actifs pour limiter la dispersion. Bien. Je vais encore partager mon écran ici. Voyons d'abord si j'ai... OK. Bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, docteur. Oui. Donc, là, vous voyez donc, j'étais sur la Scribe nous avons utilisé. Je vais utiliser Dictation maintenant. Allez sur le site de Dictation. D'abord, ici, j'ai le choix
tout autoriser, tout refuser. Je clique toujours sur tout refuser. Je vais sur le site de dictation. Launch dictation. Ici, j'avais sélectionné le français, donc ça indique le français. Je clique sur le microphone. Je pense que c'était là. Le microphone est activé. Maintenant, je lance et ça me dit autoriser dictation à utiliser votre microphone. Je clique sur autoriser, sinon ça ne va pas reconnaître mon microphone. Donc, je clique. On vous a perdu. On ne vous entend plus, professeur. On vous entend pas. On ne vous entend pas, professeur. Il y a des réactions de part et d'autre. On ne vous entend pas, cher professeur. Il faut lui faire signe à la main, hein. Peut-être qu'il va nous voir. Hein. Il nous voit là. C'est parce qu'on n'entend plus, on n'a pas les retours. Voilà. Ou bien le problème n'est pas général, probablement. Hein? Bon, Le puisque problème nous, on est, peut- le problème est général. Alors, il faut qu'on C'est sache. général. Le problème est général. à son Son niveau. micro est absorbé par dictation. Il aurait touché son Tout le micro, monde c'est ne probablement. l'entend pas. Quoi. Voilà. Non, son micro est absorbé par dictation. Ah, ok, d'accord. Ah, voilà.
Voilà, donc, il a réagi maintenant. Hein. Il est réagi, on Voilà, n'entend donc, pas. c'est le logiciel peut-être qui a vraiment consommé sa voix. Hein. Je vois comme c'est peut-être un exercice, c'est pourquoi ça fait ça. Hein. Moi, je l'appelle. Génial. Ça marche, c'est bon. C'est bon maintenant? Non, pas encore. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Voilà, c'est bon Voilà. maintenant, prof. Voilà. Oui, Voilà, oui, on vous entend Ah, oui, c'est bon maintenant. Alors, C'est bon vous maintenant. attendez d'autres monde, Ah, hein? on a eu un peu peur. vraiment, ça dit dictation a avalé ma voix. C'est Ouais, ça, c'est ce qu'on exactement. pensait. On s'inquiétait, c'est ce qu'on pensait. Voilà, comme j'ai donné l'autorisation à dictation d'utiliser mon micro, dictation a arraché complètement le micro. et donc, je suis heureux de vous revenir. Mais au moins, vous avez vu le mécanisme. Oui, très C'est-à-dire, bien, très bien. au moment où je parlais sur dictation, après avoir sélectionné la langue, dictation transcrivait tout ce que j'étais en train de dire. Alors ça, c'est le but de l'exercice. C'était de vous montrer que vous pouvez utiliser dictation pour, par exemple, lors de vos prédications ou de vos enseignements. Et dictation va transcrire automatiquement vos paroles dites oralement en format texte. La même chose est valable pour vos interviews ou vos enregistrements dans les groupes focaux. C'est-à-dire, l'ordinateur peut tout transcrire au même moment. Ça se fait aussi sur Teams ou sur Zoom. Par exemple, en ce moment, je suis en train de vous enseigner, mais tout ce que je suis en train de vous dire est transcrit par Teams. Teams transcrit automatiquement tout ce que je suis en train de vous dire en format texte. Et tout ce que je fais après le cours, c'est de parcourir le texte pour voir si ça a reflété ce que j'ai effectivement dit, tout simplement. Donc, ça sont des outils que nous avons pour la transcription des données. Je vois la main du collègue Diombo. Non, professeur, je m'excuse. C'est pendant qu'on cherchait votre voix, là. Ah, d'accord. On essaie de lever les mains partout, là. D'accord, merci beaucoup. En fait, j'ai remarqué que c'était dictaphone, le logiciel Dictation qui avait arraché mon micro. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, bien. Mais au moins, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, si vous avez compris le principe, c'est bon. Maintenant, il y a d'autres logiciels que vous pouvez utiliser pour l'enregistrement de la voix, surtout quand c'est en anglais, il y a encore beaucoup plus de possibilités, même avec AI. AI marche beaucoup plus avec l'anglais qu'avec le français. Malheureusement, le côté francophone n'a pas encore développé l'intelligence artificielle au même niveau que les anglophones. Et donc, même les Chinois, ils s'adossent un peu au système anglophone pour leur intelligence artificielle. Mais qu'à cela ne tienne, on a quand même déjà quelques débuts dans le monde francophone. Ceci dit, je vais, sauf s'il y a des questions, je vais passer maintenant au logiciel d'analyse des données. Nous avons vu les logiciels de transcription des données. Je vais passer maintenant au logiciel d'analyse des données. Alors, pour l'analyse des données, nous avons aussi plusieurs logiciels. Et il y en a qui sont gratuits. Je vais reprojeter mon écran.
Bien. J'espère que vous voyez mon écran. Logiciel d'analyse de données. Gratuit. Ici, vous avez des logiciels qu'on paye. Je vais aussi vous indiquer ces logiciels-là. Il y a aussi des logiciels qui sont gratuits. Ici, par exemple, vous avez Visplore, qui est un logiciel d'analyse de données. Vous avez... Prof, oui. moi, je ne vois pas l'écran. Vous ne voyez pas l'écran? Alors, je vais repartager. Moi, non. Je vais repartager pour voir si tous ont le même problème ou non. Est-ce que quelques-uns voient quand même l'écran? Oui, ça va, ça va. OK. Oui, ça va. On voit bien. Ça va, voyons. Et notre Logiciel collègue Diongoto? d'analyse de données gratuit. Voilà. Collègue Diongoto, est-ce que ça va maintenant? Non, pas du tout. Alors, c'est peut-être votre débit de connexion. Je suis désolé. Mais je vais vous envoyer le lien. Je vais vous envoyer le lien avec la liste des logiciels d'analyse des données. Donc ici, par exemple, vous avez un certain nombre de logiciels et vous pouvez aller sur le site pour avoir plus d'informations. Mais vous avez Visplore, vous avez Datalore, vous avez Wix, qui est très utilisé, très usité donc dans le monde francophone aussi, mais c'est surtout en anglais. Vous avez Google Analytics, qui est une plateforme analytique qui permet aux entreprises de toute taille de suivre les comportements des utilisateurs, d'obtenir des informations marketing et bien plus encore. Vous voyez que chaque logiciel d'analyse de données a une spécialisation. Par exemple, Google Analytics est très bien indiqué pour le marketing, mais pas nécessairement pour l'analyse de contenu. Mais quand même, on vous l'indique ici, il y a Tableau qui permet de visualiser et comprendre les données. Et puis, il y a Google Clouds, il y a Microsoft Power, BI. Tout ça, c'est beaucoup plus utilisé dans le business. Il y a XLStat. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus des données statistiques. Vous voyez le nom même, stat. C'est une variété d'outils pour améliorer les capacités d'analyse Excel, ce qui en fait l'outil idéal pour l'analyse des données et les exigences statistiques. Vous avez Zoho Analytics, vous avez ClickSense, vous avez Verify, vous avez Mixpanel, vous avez Atlas TI, vous avez Hermix, vous avez Mode, vous avez Anaconda, vous avez Cluvio, vous avez Zoho Sheet, vous avez Matomo. Donc, lisez le descriptif de chaque logiciel pour voir si cela cadre avec vos données. Vous avez Glue, vous avez Deltec Workbook, vous avez MIPAR, vous avez Bright Gauge, vous avez HIP, vous avez le BEST, etc. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Il y a aussi des données, des logiciels qui sont payants. Là, nous avons vu des logiciels gratuits, mais il y a aussi des logiciels payants. Essayons de voir une autre liste ici. Prenons Captera. Bien. Logiciel d'analyse de données. Je pense qu'on était déjà sur Captera. Prenons GetApp.
Bien, je reviens au partage. Bien, j'espère que vous voyez mon écran. Mon curseur ici, comme je l'ai dit, ça dit autoriser tous les cookies. Je ne clique jamais sur autoriser tous les cookies parce que c'est une porte ouverte au virus, aux publicités qui vont inonder votre boîte. Donc, je clique toujours sur paramètres des cookies et là, je sélectionne cookies strictement nécessaires et je confirme ma sélection. Donc ici, vous voyez donc un certain nombre de logiciels de données qualitatives. J'agrandis un peu plus pour ceux qui suivent avec leur appareil téléphonique. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est visible? Surtout pour vous qui suivez avec le téléphone. Oui, c'est bon? Visible. OK. Oui, donc, voilà C'est par bon. exemple Live Session, qui est une solution d'analyse qualitative dans le cloud. Donc, et là, vous pouvez visiter le site web en cliquant là, mais je ne vais pas le faire. Je vais juste vous indiquer la liste de quelques logiciels disponibles. Il y a Tableau, il y a Hotjar, il y a XM for Strategy and Research, il y a XLStat, ça c'est bon pour les données qualitatives, hein, quantitatives plutôt, les données statistiques. Il y a C-Sense, il y a Looker, il y a Pendo, il y a Delve, il y a Atlas TI. Ça, c'est vraiment un très bon logiciel pour l'analyse de contenu, l'analyse thématique, parce que ça analyse des données texte, ça analyse aussi des données graphiques, audio et vidéo. Et puis, il y a Smart Look, il y a Focus, il y a Dovetail, il y a WO Testing, il y a Sigma Computing, il y a Full Story, il y a Make Opinion, il y a Survey Lab, il y a Recollective, GMP, il y a NVivo qui est très apprécié par les chercheurs, même si ici ça n'a que 3,9, donc environ 4 étoiles sur 5, mais quand même c'est très apprécié par les chercheurs. Il y a Chattermail, il y a Power BI Connector for Jira, il y a Intellectus, qui est très apprécié avec 4,4. Voyez toujours le nombre d'étoiles. Ça vous montre le feedback des utilisateurs. Mais voyez aussi le nombre de ceux qui ont donné leur appréciation. Ici, NVivo, c'est 49 personnes, tandis qu'ici, pour Intellectus, vous avez seulement 19 personnes qui ont donné leur appréciation, mais 4,4. Et puis, vous continuez au point 2, vous voyez d'autres logiciels comme Living Lens, Power BI Connector, Zoho PageSense, Thématique. Ça, c'est bon pour l'analyse thématique. Et c'est très apprécié parce que sur 15 personnes qui ont donné leur appréciation, 4,9. Ça, c'est presque 5 sur 5 en termes d'appréciation. Donc, c'est un très bon logiciel pour l'analyse thématique. Il y a ClueTrack, il y a Enjoy HQ, il y a Aurelius, il y a CallFinder, il y a Cauliflower, qui est aussi un très bon outil d'analyse, mais surtout en business. Donc, pour ceux qui font marketing et autres. Il y a Remesh, il y a Tableau Connector for Jira, il y a Arcs, il y a OpenText Analytics Cloud, très apprécié. Une seule personne a donné 5 sur 5, mais c'est OpenText, ça veut dire que c'est vraiment gratuit. Et puis, il y a Acern, il y a UnitQ qui n'a pas encore été évalué. Et donc, vous avez beaucoup d'autres, il y a de nouveaux logiciels qui n'ont pas encore été évalués, comme Kmotion ou bien Fox Intelligence, comme MLY,
Bon, les logiciels qui n'ont pas encore été évalués, essayez de vous en méfier parce que vous ne savez pas ce qui se cache derrière les logiciels. C'est mieux d'aller avec des logiciels qui ont déjà été utilisés par d'autres et de voir quelles sont les forces et les faiblesses de ces logiciels. Alors, jusqu'ici, je sais que pour certains, c'est la théorie. Comment ça se fait concrètement? Comment est-ce qu'on utilise un logiciel? Nous allons projeter une vidéo qui prend l'un des logiciels et qui montre comment utiliser ce logiciel pour l'analyse de vos données. Cela pourra peut-être vous donner une idée de ce qui se fait concrètement avec les logiciels d'analyse des données. Je vais donc partager cette vidéo. Elle est assez longue, mais nous allons l'arrêter à un moment donné pour passer au partage. Bien, partageons d'abord la vidéo en question.